La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous voulons vous remercier, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, pour votre fidélité et vos réactions à nos chroniques. Je vous rappelle que vous pouvez aussi communiquer avec nous par email à l'adresse suivante voixespérance973@gmail.com. Le tout attaché. Dans cette nouvelle chronique, nous voulons poser la question de savoir si la crise sera perpétuelle. En effet, que ce soit en Guyane, dans l'Hexagone ou dans les autres départements d'outre-mer, l'actualité est actuellement dominée par le mot crise. L'actualité est dominée par le débat sur la réforme des retraites et toutes les tractations et contestations qui s'y rattachent. Même ceux qui se coupent du flux médiatique en ont entendu parler, parce qu'il est bien difficile de ne pas se rendre compte qu'il y a un problème lorsque les voies de circulation sont bloquées et que les centres d'activité économique sont inaccessibles. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a une contestation, qu'il y a des manifestations. Selon les sondages, la majorité de la population est contre cette réforme. Mais la majorité des travailleurs ne sont pas en capacité de manifester d'après ce qu'ils disent, car ils sentent qu'ils n'ont pas la possibilité de se priver d'un jour de salaire pour faire grève, pour aller manifester. Avec tout ceci, nous sentons qu'il y a une réelle crise économique. Après donc la crise Covid, maintenant il y a une crise sociale et économique. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a publié en mars 2023 une étude, il est à noter que les prix à la consommation augmentent de 1% sur un mois en février et de 6,3% par rapport à février de l'année 2022. Et oui, les choses sont de plus en plus chères, tout est plus cher et surtout, on a constaté une hausse concernant les produits alimentaires. Par conséquent, tous se sentent dans une situation de tension économique. Et la question, donc, je vous le disais en introduction, que nous nous posons, c'est de savoir s'il y a un jour l'espoir d'une fin de crise. L'homme va-t-il rester indéfiniment dans un cycle de crise? Tantôt des catastrophes naturelles, tantôt la guerre, tantôt des épidémies, tantôt la crise sociale et économique. On aurait dit que les crises se succèdent sans prendre de repos, et l'homme non plus n'a pas le temps de prendre de repos entre ces crises qui se succèdent. Il y a-t-il un espoir, un jour de fin de crise? Si on se limite uniquement à regarder aux stratégies politiques et économiques, on pourrait avoir des doutes pour répondre positivement à cette question. N'a-t-on pas essayé dans la plupart des pays toutes les orientations politiques et à chaque fois, on a l'impression qu'on se retrouve toujours à la fin dans des crises. Et puis, il y a des crises qui ne dépendent pas de l'orientation politique d'un pays. Ce sont des crises qui arrivent et tous en subissent les conséquences sans pouvoir rien y changer. Quand un volcan décide de gronder, est-ce que c'est une décision politique? Par conséquent, la question des crises qui se succèdent et qui viennent compliquer la vie de l'être humain, nous avons bien l'impression que ça dépasse la sphère politique, socio-économique. C'est pour cela que pour apporter une réponse à la question « Il y a-t-il un espoir de fin de crise un jour ?», nous ne nous limitons pas à la politique, mais nous allons aussi vers la Bible. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 3, Jésus déclare à ses disciples « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez
aussi. Fin de citation. Jésus fait donc la promesse solennelle à ses disciples, au moment où il termine son ministère terrestre, de certes partir pour rejoindre le Père au ciel, mais de revenir pour que ses disciples vivent dans d'autres conditions. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons encore cet éclairage sur cette fin de crise, puisqu'il nous est dit au chapitre 21 et au verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Fin de citation. L'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, a donc cette révélation, il a cette vision, il a cette projection dans le futur qui lui est donnée par Dieu, qui lui permet de voir une terre restaurée, une nouvelle terre, une terre où la justice habitera, où il n'y aura plus cette succession de crises. Il décrit encore un peu plus loin cette terre qui est l'espérance des croyants en disant au chapitre 22, cette fois-ci du livre de l'Apocalypse, il n'y aura plus d'anathème, ce qui signifie il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus rien qui soit maudit, il n'y aura plus rien qui soit une difficulté pour l'homme. Ce sera une terre d'apaisement, une terre de repos, une terre où les crises ne vont plus se succéder, mais ce qui va se succéder, c'est le partage, c'est la grâce, c'est la bonté, puisqu'il dit encore, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. On se pose alors la question, mais comment faire pour arriver un jour sur cette nouvelle terre? Eh bien, figurez-vous que les disciples, les apôtres, ont posé cette question avant nous un jour à Jésus. C'est Thomas exactement qui lui a posé la question. Ceci nous est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 5, quand il nous est dit que Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas a posé la question. Il avait envie de savoir, mais quel est le chemin? Comment faire pour arriver dans cette vie, dans cette terre restaurée? Alors la réponse de Jésus, elle est aussi courte que simple. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Ce qui signifie que Jésus-Christ est le seul chemin pour atteindre cette terre où il y aura la fin de la crise, la fin des crises et de toutes les crises. Jésus est le chemin. Cela signifie qu'il est venu non seulement pour nous montrer un modèle, mais qu'il peut, de là où il est, nous fortifier, régénérer nos forces, afin de nous permettre d'avancer pas à pas vers cette espérance. Chers amis auditeurs, il est certainement bon que les humains que nous sommes puissent continuer sur cette terre à améliorer notre sort, notre vie, que nous puissions continuer à collaborer les uns avec les autres pour améliorer la situation du plus grand nombre. Mais nous voulons nous rappeler que notre espérance ultime de fin de crise, c'est le retour de Jésus et l'établissement de son royaume. Que chacun de nous donc trouve le chemin qui mène à cette terre restaurée. À bientôt, chers auditeurs. Là tu retrouveras enfin le sourire. Tes larmes disparaîtront et la paix inondera ton cœur. Oh, je sais qu'un jour tes larmes, elles ne couleront plus. Oui, garde l'espoir, garde la foi. Non, tu ne dois surtout pas abandonner.
C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.